Il promet à Y de bien se préparer pour le recevoir. Ils vont même donner la date, l'heure exacte où ils vont effectuer leur descente en bonne et due forme. Voilà, Monsieur le Président, le genre de personnes qui sont présentées par devant votre district tribunal, qui jouent avec la vie humaine, alors que même le Dieu créateur respecte la vie. La Bible déclare que cette vie humaine est sacrée. Malgré ça, Monsieur le Président, ces inciviques jouent avec la sacralité de la vie humaine. Et aujourd'hui, ils sont par devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président, pour répondre à leurs actes posés. Ils n'ont pas seulement dérangé l'Église catholique, mais ils ont aussi dérangé le voisin de cette Église catholique. Comment, Monsieur le Président? Dans la nuit du 4 au 5 avril 2026, nous allons juste faire un petit résumé parce que la partie civile a déclaré avec tout le détail ce qui était passé dans la nuit du 4 au 5 ainsi que la nuit du 1er au 2 mai 2026. Monsieur le Président, dans la nuit du 4, ils ont visité le prêtre ainsi que les voisins environnants. Monsieur le Président, ce groupe de inciviques ont visité Madame Ntumba Mandef Bénédicte, Madame Mpungi Marie Sandra, dont ils ont ravi, Monsieur le Président, une somme auprès de Madame Ntumba, une somme de 3 millions de francs congolais, une télévision plasma 32 pouces, téléphone de marque Itel avec les unités, 2 boîtes de lait grand format et plein d'autres histoires de la boutique. Là, c'était en présence de cette victime, le général Diego, accompagné de Revenu Kingolo Basunga, Poula et Médon Simon, le général Kiola Diego. Monsieur le Président, entre les mains de la victime Mpungi Marie Sandra, ces derniers ont ravi une somme de 685 000 francs congolais, 3 téléphones. Là, c'est sur l'avenue Nzumbi, numéro 42, quartier Billet, commune de Kinshasa, juste à quelques mètres de l'église catholique. Quand bien même ces derniers, pendant leur interrogatoire par devant votre auguste tribunal, on y est en bloc les faits mis à leur charge. Malheureusement pour eux, il y a la partie victime qui avait déclaré ça à haute voix et on a même pris les images. Monsieur le Président, là c'était le 4. Dans la nuit du 1er au 2 mai 2006, ils ont escaladé le mur de l'église catholique. Cette fois-ci, Monsieur le Président, ils sont venus en bloc, avec des machettes, avec des scies, de barres de fer et tant d'autres histoires que nous avons présentées par devant votre district. Plus loin, Monsieur le Président, comme auprès de ces derniers, le Revenu, Monsieur le Président, la vie humaine n'a jamais été sacrée, ils ont blessé gravement
le curé de l'église catholique à l'aide de machettes. S'il faut poser la question, dans quelle partie du corps, Monsieur le Président, nous disons, c'est par la tête que ce provenu sans pitié ont blessé gravement le prêtre, le curé. Voilà, Monsieur le Président, là, il s'agissait maintenant du groupe de Louyeye avec tout le nom cité par ces derniers. Et lorsque le tribunal pose la question à Louyeye, avez-vous cité le nom de vos complices? Ces derniers a nié cela. Et Monsieur le Président, nous nous posons des questions. Est-ce que l'OPJ est un magicien? Nous disons non. Si Louyeye n'avait pas cité le nom de tous ses complices, Monsieur le Président, la vie des paisibles citoyens de quartier Biyeye serait toujours en difficulté. Et comme Louyeye pensait qu'il allait se limiter devant l'OPJ, il a cité le nom de tous ceux de tous ses complices qui se retrouvent ensemble aujourd'hui par devant votre auguste tribunal. Quand bien même la Constitution de la République, Monsieur le Président, laisse les Congolais vivre en toute liberté de dire oui ou non à la situation qui se pose par devant un citoyen congolais, raison pour laquelle ces derniers nient en bloc le fait mis à leur charge. Monsieur le Président, tous ces inciviques ici que nous avons présentés par devant votre auguste tribunal, ils bafouent l'autorité de l'État congolais. Voilà la raison qui pousse aux paisibles citoyens de se familiariser avec eux. C'est par peur, Monsieur le Président. Au lieu d'aller chercher la sécurité entre le maître de l'État, mais le citoyen congolais, par peur de ces gangsters, cherche à collaborer avec le chef de la bande pour mettre en sécurité leur famille. Au cas contraire, si vous ne voulez pas négocier avec leur chef de la bande, soit vous quittez vous quittez la maison pour aller se réfugier ailleurs. Au cas contraire, vous serez visité. C'est avec insistance que ces inciviques promettent aux gens, aux paisibles citoyens, de leur visite. Et il y a même ce que le Kinois appelle paria chef, la part du chef. Donc lorsque le gangster, le général du groupe se promène au quartier sur les avenues, il vous trouve devant votre table, ou soit vous êtes vendeur, il vient, Monsieur le Président, avec toute audace. Eh monsieur, maman, fais ça bon à ma mère. Eh papa, fais ça bon à cigarette à ma mère. Monsieur le Président, si vous refusez, comme dit la Bible, fuyez l'impudicité. Mais à leur tour, il faut fuir les gangsters. Au cas contraire, vous allez vous agenouiller devant eux. Et vous allez même remettre tous vos biens sans discussion. Parce que c'est le gangster, c'est le maître, c'est le roi. Il se surnomme encore, voilà, Monsieur le Président. Vous allez trouver un jeune homme de 19 ans qui s'autoproclame Naza Général. C'est moi le roi de la forêt. C'est moi le maître du quartier. Qui vous a mené maître? Est-ce qu'il y a eu conseil du quartier pour vous mettre dans votre rang? Non, Monsieur le Président.
C'est de lui-même. Il s'est imposé. Ce qu'on est qui n'a pas été parti. Voilà le comportement de ces civiques. Monsieur le Président, ils ont ravi beaucoup d'histoires, beaucoup de biens meubles entre le main de curé dans l'église catholique. Monsieur le Président, ils sont allés plus loin. De récupérer même le communion, Monsieur le Président. Ils ont saccagé ça. Ils ont mangé ça comme du pain. Ils ont pris le vin que nous, catholiques, nous constatons comme le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Monsieur le Président, il prenait ça en bouteille. Allez, la communion. Alléluia. Mais c'est le président comme s'il faisait du théâtre de chez nous. Et quand nous disons qu'il ne respecte même pas ce que disent les Écritures sacrées, quel genre d'homme? Voilà, monsieur le président. Avec Pessambo. Le curé leur dit, je n'ai que ça, prenez ça. Non! L'église catholique a beaucoup d'argent. Et si vous ne donnez pas, on va vous tuer. Et le curé pensait qu'il faisait peut-être de la blague. Et voilà, Louis qui va utiliser sa machette pour blesser le curé au niveau de sa tête. Et au moment où nous vous parlons, Monsieur le Président, le curé est toujours à l'hôpital. Son état est critique. Le curé n'arrive même pas à parler. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a le prévenu Kassang. Prévenu Kassang Glodi et Moutolo. Poulonga qui est là. Tous ces prévenus cités par Louis. Et lorsque le tribunal a posé la question à ces prévenus, il dit non. Bakanga Kibiso Poto Ibaki Thompson, Poto Ibaki Bisako Kauka. Mais alors que c'est Louis qui a cité, l'autre d'ailleurs, Chris a insisté. Comment on a PV Christian? Comment on a Chris? Le tribunal s'est référé de son PV. Et nous avons constaté que ce n'était pas Christ, mais c'était Christ. Et lorsque le tribunal a posé la question au prévenu, mais c'est vous Christ? Oui, c'est moi. Voilà, Monsieur le Président. Nous avons voilà, Monsieur le Président, le fait de la police. Maintenant, nous voulons parler de discussion au-delà. Parlons du terrorisme. Monsieur le Président, cette infraction est qualifiée d'une infraction très grave par le législateur. Pourquoi, Monsieur le Président, le législateur a insisté que c'est une infraction très grave? Parce que, Monsieur le Président, elle consiste à commettre des actes de violence, les actes d'intimidation, dans le but de troubler gravement l'ordre public, semer la terreur dans la population ou de contraindre l'État. Monsieur le Président, les terroristes sont bien organisés. Dans leur groupe, dans leur organisation, Monsieur le Président, il y a le maître qui est traité comme le président du groupe. Il y a le vice-président du groupe. Il y a même les ministres, les gouverneurs. Il y a des trésoriers et des logiciels, chose étonnante. Là, il y a aussi leur base sociale.
Louyeye ainsi que les autres ont même cité leurs écuries. Nganaza écurie il y a Lola, gouvernement Lola. Il y a l'écurie américaine. Lorsque le tribunal avait posé la question à Louyeye, oh non, je faisais partie de l'écurie, mais actuellement, je ne pose pas des actes. Voilà, il passe aux aveux sans connaître qu'il est en train de passer aux aveux. Et l'autre a démontré par devant vous, oui, biso toza écurie à gouvernement Lola. Biso na ba oya kuna toyoka na kate. Il criait à haute voix, monsieur le président. C'est pour prouver à votre auguste tribunal qu'il n'y a personne. Nous sommes au-dessus de la loi. Voilà. Monsieur le Président, cette infraction est définie comme l'usage volontaire de la violence, de menaces, des armes ou de tout autre moyen dangereux afin de créer la paix ou la terreur dans la population, de déstabiliser les institutions ou de porter atteinte à la sécurité publique. Monsieur le Président, pendant leur mode opératoire, comme nous avons soulevé ici, que ce soit votre rang social, il ne faut jamais jouer avec ces inciviques. Qu'ils soient petits ou grands, la moindre des choses, c'est d'obéir à leur offre. Au cas contraire, il faut fuir. Mais il faut faire attention pendant que vous allez vous mettre en fuite. Ils sont plus rapides que l'antilope. Et lorsqu'on vous retrouve, c'est terminé pour vous. Hein. Monsieur le Président, cette infraction se caractérise souvent par la violence extrême, l'usage d'armes, la préméditation, l'existence d'un groupe bien organisé comme nous venons tout à l'heure de suivre. Et beaucoup plus ces inciviques visent des civils, des innocents civils. Et la majorité, ce sont des femmes. Parce que de la nature, la femme a été toujours un être faible. Raison pour laquelle, avec ces inciviques ici, lorsqu'ils sont devant une femme, monsieur le Président, il sait quoi le demi-dieu. Pour faire asseoir à cette infraction, nous avons juste besoin de 3 éléments constitutifs. L'élément légal qui est la loi prévoit et punissent l'acte terrorisme. Monsieur le Président, dans son élément matériel, c'est l'acte commun, l'acte concret commis par le terre. Quels sont ces actes? Il y a l'attentat, il y a la destruction, il y a l'incendie volontaire, il y a la propagation volontaire de beaucoup de choses. Monsieur le Président, dans les cas sous examen, tous ceux provenus par devant votre auguste tribunal ont posé des actes concrets. Ils ont détruit, ils ont escaladé, ils ont blessé gravement, ils ont incendié. Voilà, Monsieur le Président. Dans son élément moral, l'auteur doit agir volontairement. La volonté de créer la panique. Est-ce que là, il faut encore se poser des questions? Nous disons non. Le fait d'avoir la machette en main pour aller visiter pendant la nuit un inconnu dans sa propre résidence, voilà la volonté de créer la panique. Ils agressent n'importe qui sans autorisation
Monsieur le Président, ils ont même l'air cachot. Quand ils vous arrêtent pendant la nuit, jusqu'à ce que leur général décide de vous mettre en liberté, au cas contraire, ils vous tuent. Et cherchez par où vous jetez ou jetez votre corps. Souvent, nous suivons même dans des informations. Vous vous réveillez un bon matin dans votre coin de l'avenir, vous allez trouver un corps sans vie. Et souvent, les autres se posent des questions. Oh, qui ne quittait ma famille, oh, non! Un innocent tué par ces inciviques Koulouna qui sèment terreur et la panique, la désolation même de l'État congolais. Voilà, Monsieur le Président. Ils intimident la population. Troubler gravement l'ordre public. Lorsqu'ils se battent entre eux, Monsieur le Président, au coin des avenues, personne ne va sortir. Même si vous avez audience, on a besoin de vous, c'est urgent, Monsieur le Président. Vous allez rester jusqu'à ce qu'il termine. Et puis, vous allez arriver au bureau en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui se sont imposés pour bloquer la circulation. Troubler l'ordre public par peur, par des intimidations. Et quel genre de machette utilisent ces derniers? Monsieur le Président, ils ont même soudé deux machettes. Et lorsqu'ils se promènent avec ça, vous allez croire c'est comme s'il est main vide. Malheureusement, derrière son dos. Lorsqu'il vous rencontre, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que je suis devant un commun. Mais comment? J'ai vu ces derniers se promener main vide. Ils cachaient ça derrière son dos. Et ce genre de personnes ne méritent même pas la liberté. Monsieur le Président, dans les cas d'espèce, ces derniers ont agi avec l'intention terroriste. Ils ont semé la peur à l'Église catholique. Voilà aujourd'hui, si vous posez la question à nos chrétiens catholiques, il y a messe là-bas. Non, pas là-bas. Là-bas, il n'y a pas moyen d'aller. Pourquoi? Non, il y a de visiteurs. Il y a de gangsters qui ont même dérangé la circulation dans l'Église catholique. Ils ont créé la peur aux viqueurs, aux aspirants, à l'aide de leurs armes blanches. Plus loin, Monsieur le Président, ils s'imposent à l'Église catholique. Par ces motifs, Monsieur le Président, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu le Code pénal militaire, vu le Code judiciaire militaire, vu la loi numéro 23/072 du 6 juin 2023, portant nomination aux magistrats du ministère public au grade de substitut de l'auditeur de garnison. Qu'il plaise à votre auguste tribunal de dire oui. Monsieur le Président, à la question de savoir si l'infraction mise à charge de ces détenus, de ces provenus, j'allais dire, sont établis. Monsieur le Président, dire oui à la question de savoir s'il mérite une sanction pénale. Le condamné à 20 ans de servitude pénale, le condamné aux frais de justice selon le tarif du greffier, faire droit à l'action civile, Monsieur le Président, avec une modique somme de 100 000 $, de restituer tout le bien ravi avec force dans l'église
catholique. C'est ainsi que vous rendez une bonne justice. Et les anges quittera le ciel, s'attachera à votre sagesse et à votre auguste tribunal. Vous deviendrez une seule chair. Nous avons. Le tribunal prend acte du réquisitoire du ministère public et promet d'en tenir compte lors des délibérés. Partie défense, j'espère que vous êtes bien organisé. Oui, votre honneur. Vous avez la parole pour plaidoirie. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Madame Gordon de la Loi, Monsieur le greffier, c'est pour nous l'occasion de dire rien que la vérité sur notre client Freddy Ombo Makom, qu'on a voulu incriminer injustement des actes de terrorisme. C'est maître Fernand Minengo Mbilingi. Oui, Monsieur le Président, je disais que nous allons vous démontrer que Freddy Makom n'est pas concerné dans cette histoire ici, qu'on dit qu'il était membre. D'ailleurs, une sagesse, une question très sage, parce que M. Eric est là, et nous avons déjà dit, Eric c'est lui le principal, et M. Freddy Makom est l'accessoire. Si M. Freddy est devant votre auguste tribunal, c'est parce que M. Eric l'a cité. Et nous posons la question de savoir comment M. Eric a su que Freddy était parmi ceux qui ont commis le forfait. Comment? Et lui, qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là devant les prêtres? Alors qu'il a passé toute une nuit dans une veillée de prière, un certain vendredi. Monsieur le Président, votre honneur, le prévenu Ombo Makom, c'est un agent. Il travaillait, il gagnait sa vie normalement. C'est un homme, un citoyen honnête, digne de faire confiance. Il travaille dans une société de placement dénommée Agonia. Je crois que vous l'avez déjà acté. Il avait aidé tout simplement son ami qui est là pour avoir du travail, en fait de nourrir sa famille. Ne voyez pas Eric comme ça. C'était un homme responsable. Il a une femme, il a des enfants. En l'aidant pour avoir un peu de quoi nourrir la famille, ils ont travaillé ensemble, c'est vrai, comme vous l'avez entendu. Mais c'est Eric était motard. Il allait justement déposer des marchandises d'un endroit à un autre. Et il devait être accompagné d'un autre agent qui est Freddy Makom. Et suite à un malentendu, un beau jour, devant le patron même, devant le patron, et il commençait à se chamailler. Et Freddy ne voulait pas qu'il puisse partir avec lui. Et on l'a même ajouté une autre personne. L'autre personne dit non, Eric. Et finalement, le patron est sorti pour dire, le travail vous attend, vous vous chamaillez. C'est comme ça qu'ils étaient renvoyés de cette société. Attendu qu'en date du D, on a parlé longuement du D mai 2026. Notre client Freddy, comme tout bon citoyen, il s'est reposé calmement dans sa maison, calmement. Une adresse connue. Il a une carte d'électeur que nous avons produite. Ce sont des éléments qui démontrent vraiment qu'il est bon citoyen. Un Koulouna, est-ce qu'il peut avoir une carte d'électeur pour en faire quoi? Il était surpris de constater que devant sa porte, il y a 4 policiers. Alors, il se pose la question, c'est quoi ça l'affaire? On lui dit que non, qui m'a cité, c'est Eric. Et je répète ce qu'il avait dit devant vous. Eric a cité Ngaï, c'est que Arbandi Liboma. Monsieur le Président, il voulait savoir les motifs de sa recherche. Les agents qui sont venus, ils ont dit non, venez.
vous allez le savoir à la paroisse. Et bonnement, sans m'interpréter, nous avons un polo. Ce polo est envoûté par des mauvais esprits. Je suis venu justement pour que vous puissiez délivrer ce polo. Et j'ai un ami qui en a aussi. Il s'appelle Freddy. Mais on ne comprend pas pourquoi au jour d'aujourd'hui, les faits sont dénaturés. Et c'est comme ça que le prêtre est allé chercher l'OPJ pour dire que voilà, il y a encore un monsieur, il faut l'attendre. Et c'est comme ça qu'ils sont partis, quand il a cité le nom de Freddy, ils sont partis avec l'OPJ. Je pense que ce sont les policiers de l'OPJ. Ils sont allés jusqu'à l'endroit où habitait Freddy Macomb. Et monsieur le président, quand ils sont venus, on n'a même pas posé la question de savoir quel est le rôle qu'a fait ce garçon. Vous avez, si on a déambulé ici des bandes. Moi je me pose la question. Quelle est la bande qui forme M. Eric et M. Macomb? Quel gouvernement? Quel gouvernement? On ne vous a pas dit. On vous dit tout simplement qu'on a cité Macomb par Eric. Vous avez entendu des gouvernements Lola ici. Moi je me pose la question. M. Eric Ombo était dans quel gouvernement? Quelle bande qui formait pour commettre des actes de terrorisme? Nullement. Nul PV n'a cité. Nul PV. Votre honneur, le fait de travailler ensemble constitue un péché. Non. Notre client fait acheminer au commissariat, des paroisses au commissariat, et toutes les questions qui ont été posées, je pense que l'OPJ l'a dit. Monsieur Eric, monsieur Freddy ne revenait pas, c'est comme ça qu'il répondait que c'est lui qui doit répondre de ces questions-là. C'est moi, c'est pas moi, c'est lui. Attendez que pendant l'audition, l'OPG avait même constaté l'état de déséquilibre, d'absurdité, d'incohérence de M. Eric. Il a dit ici. Il a dit ça ici, présent devant vous. Et dans les termes, si je ne me trompe pas, il commence à se métamorphoser. C'est ce qu'il a dit ici. Je crois qu'on a acté ça. Alors, avec les propos de M. Freddy, avec ce que l'OPJ a dit, est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Non. C'était déjà le début du commencement. Quelqu'un qui en a déjà souffert depuis 2018. Et l'interprète vous a dit ici, ça se soigne, ça ne se guérit pas. C'est comme l'épilepsie. Ça se soigne. Attendez que M. l'OPJ a compris que non. Monsieur Eric ne répondait pas aux questions. Je crois qu'il y a 3 questions qu'il n'a pas répondu et des questions capitales. Parce qu'il ne pouvait pas répondre. Et vous-même, vous l'avez dit. Et qu'on ne peut pas interroger une dépression mentale, M. le Président. Comment? C'est comme ça que M. l'OPJ a compris. Il a cessé de poser des questions. Il avait compris. Mais même ici, s'il était là, il m'a dit ça ouvertement. Maître, vos clients seront libérés devant le tribunal parce que le tribunal, c'était un tribunal aguerri. Mais je vous dis, mais pourquoi vous devant au commissariat, pourquoi vous ne l'avez pas libéré? Ah maître, ça, puisque tu es quitté, ce qui ferait dire, je l'ai déjà, Monsieur le Président, devant ces propos, qu'est-ce que vous allez retenir finalement? Qu'est-ce que vous allez retenir finalement? Monsieur le Président, quelle est l'économie de fait de la présente cause devant votre auguste tribunal? Nous allons penser maintenant en droit, discussion en droit. Le fait tel que présenté devant votre auguste tribunal constitue bel et bien de la prévention des actes de terrorisme prévus et punis par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Cependant, Monsieur le Président, il convient de faire une analyse de cette prévention. Il faut une analyse de cette prévention. L'article 557 du Code judiciaire militaire affirme constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes. Donc on cite les infractions. Les législateurs citent les infractions. 1.
les atteintes volontaires. 2. Les vols, extorsion, destruction, dégradation, détérioration. 3. La fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins, métriers, explosifs ou autres armes biologiques toxiques ou de guerre constitue également un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, comme j'avais dit tout à l'heure. On parle même, Monsieur le Président, l'effet d'introduire dans l'espace atmosphérique, sur les sols, dans les sous-sols ou dans les eaux de la République démocratique du Congo, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou dans les milieux naturels. Il est sort de cette analyse, Monsieur le Président, votre honneur, que la rédaction de l'infraction de terrorisme exige la réunion des éléments ci-après. L'élément matériel. Nous, on ne cite pas l'élément légal parce que c'est déjà, quand on définit l'infraction, c'est déjà légal. L'élément matériel et l'élément moral. L'élément matériel. L'infraction de terrorisme est multiforme, si on ne vous a pas dit. Et ne peut être facilement résumé. Il existe un noyau, certainement un noyau dur de cette infraction de l'incrimination qui réprime l'action terroriste proprement dite. Cet élément s'articule autour de l'infraction des droits communs réalisée avec particulièrement une particularité, troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, selon la formule consacrée. L'élément moral. Bon, nous voulons tout d'abord terminer pour l'élément matériel. De tous les éléments matériels, Monsieur le Président, nous voulons qu'on puisse nous dire que voilà, parmi ces éléments matériels, M. Freddy Ombo ou M. Eric s'est trouvé dans cette circonstance-là. Quel engin explosif qui détenait M. Eric ou M. Freddy? Quelle arme qui détenait M. Eric et M. Freddy? Monsieur le Président, votre honneur, Auguste, distingué membre de la proposition, est-ce le fait de citer quelqu'un qui n'est pas là, qui n'a pas constitue l'acte de terrorisme? Est-ce que M. Eric était savant? Par quelle magie il savait que M. Macom était parmi ceux qui ont commis les forfaits? C'est justement le début de la démence, Monsieur le Président. Il ne pouvait même pas le faire. Vous avez entendu, M. Macom avait dit même qu'il y avait deux choses. Le fait qu'il y avait des antécédents. Et même, il a même dit que, Monsieur le Président, même si vous étiez là vous-même, mais comme ce sont des voisins seulement, des garçons, des voisins, et ils n'attendaient pas, les femmes sont là, ils ne s'attendaient pas. Ce n'est que normal, le fait qu'ils avaient tout d'abord, le fait qu'ils avaient des antécédents. Et le fait que le début de la démarche commençait déjà à s'exprimer. Monsieur le Président, de quoi normal que M. Eric puisse aller citer M. Macron? De quoi normal? Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Parce qu'il n'y a pas d'attente. Et surtout, que M. Eric, dans cette nuit-là, il était en prière, il était dans une veillée de prière. Mais il ne connaissait rien. Et quand il vient citer M. Freddy Macom, même le père de même a dit, ce n'est pas moi qui vous a cité, M. Freddy, c'est Eric. Mais on devait quand même analyser le comportement d'Eric. On devait poser la question à Eric. Eric, pourquoi vous avez cité M. Freddy? Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, M. le Président, personne n'a posé la question à M. Eric parce que souffrant de la dépression mentale. Ce n'est que normal. Votre tribunal est un tribunal aguerri, sage, intelligent. Parce que vous avez déjà commencé le début de l'acquittement quand vous avez déjà mis hors cause, si je peux dire entre guillemets comme ça, M. Eric devant le ministère public. Et vous l'avez même dit qu'on ne pouvait même pas juger une dépression mentale. Ça c'est vrai, vous avez vraiment raison, M. le Président. Même en droit français, ce n'est pas seulement d'avoir la folie, mais la dépression mentale. Et l'esprit vous a dit, à la longue, il sera atteint de la folie si on ne prend pas soin de lui.
Nous avons dit, Monsieur le Président, que Monsieur Eric, c'est un monsieur qui travaillait. Quand bien on dit qu'il est maçon, quand bien on dit qu'il est monteur, c'est vrai. Mais après, pourquoi il vient citer M. Freddy? Vous-même, vous l'avez constaté. Il n'y a pas de raison. L'élément moral est ainsi l'élément déterminant pour caractériser l'infraction de terrorisme, puisque c'est le but dans lequel sont commis des comportements déjà eux-mêmes délictueux qui les confèrent plutôt une dimension terroriste. Et également qualifié d'acte de terrorisme le fait de participer à un groupe ou à une atteinte visant à préparer des actes de terrorisme. Un groupe. Je ne sais pas si M. Eric et M. Macom s'est formé un groupe. Et quel est ce groupe? Quel gouvernement? Qui était le chef? Qui était le général? Qui était le caporal? Qui était le major? Je ne sais pas. On n'a pas dit ici, on n'a pas cité, on n'a rien dit du tout. Merci. Parce que et le ministère public et la partie civile, personne n'a osé dire que M. Eric a commis tel fait. Personne. Personne. Monsieur le Président, l'auteur de l'infraction doit agir en connaissance de cause. Il doit agir dans la connaissance des causes. C'est-à-dire il sait qu'il pose des actes de terrorisme. Mais Monsieur le Président, on devait quand même extraire notre client. Comme ça, vous le voyez. Et avant même de la quitter, il faut quand même le voir. Il doit connaître que je suis en train de commettre des forfaits, un acte grave. Mais le fait de citer tout simplement quelqu'un. Bon, Dieu merci, le PJ l'a dit tout à l'heure ici, Monsieur le Président. J'ai vraiment noté ça, j'ai aimé ce qu'il a dit. Monsieur le Président, vous-même, pourquoi il a cité M. Freddy? Il a dit que Binomo Botunaye. Et on pose la question à M. Eric s'il sera capable de répondre pourquoi il a cité M. Freddy. Pourquoi il a cité M. Freddy? Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Madame le ministère public, Monsieur le greffier, nous n'allons pas vous prendre du temps parce que tout est clair. Tout est clair comme dans l'eau. Parce que M. Eric ni M. Freddy n'ont pas commis les actes de terrorisme. Tant bien même qu'ils souffrent de la dépression mentale. Vous-même, vous l'avez suivi. Vous-même, vous l'avez suivi. Est-ce qu'ils ont commis un acte? Quel est cet acte-là? Puisqu'on ne peut pas dire que d'une manière générale. Non, moi je pense qu'ils ont parlé ici des individus. Oyo, Atanaki Oyo, Oyo, Atanaki Oyo, Oyo, Atanaki Oyo. Mais pour Freddy Macom, c'est seulement lui. C'est lui qui souffre de la dépression mentale. Il plaise à votre auguste tribunal, votre honneur, de dire recevable et non fondé l'action mise par le ministère public, de dire non établi, en fait comme en droit l'infraction de terrorisme mise en charge de la partie prévenue Freddy Macom. Acquittez, Monsieur le Président. Acquittez, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Acquittez les prévenus Ombo Macom Freddy et les renvoyer libres de faire de toute poursuite. Et à ce moment-là, Monsieur le Président, toute la République démocratique du Congo sera, les mots me manquent, reconnaissante. La République démocratique sera reconnaissante. Et toute la population même va vous jeter des fleurs. Je crois que Monsieur le Président Eric et comme M. Freddy, la famille les attend. Ils ont souffert inutilement. Ça fait 3 semaines. Inutilement, Monsieur le Président. Quelle souffrance! Et nous vous saluons, Seigneur, Monsieur le Président. Nous disons vraiment, vous êtes un ange pour conclure, maître. Nous ne sommes pas des anges. En conclusion, Monsieur le Président, les acquitter tout simplement et les renvoyer libres de fin de toute poursuite. Et ce sera justice, nous avons dit. Le tribunal prend acte de votre plaidoirie. Monsieur le Président, hier nous avons suivi le plaidoirie de la partie concernée Freddy. Ce qui nous fait sentir à mesure.
Monsieur le Président, l'infraction de terrorisme, le législateur a été clair. Il ne suffit pas seulement de l'association, même un simple individu peut réaliser il faut encore prendre l'ouvrage pour mettre ça par devant vous et commencer à donner cours, nous disons non. Mais moi, je ne connais pas la loi. Monsieur le Président, tantôt, la défense de la petite famille dit, parle, il nie même que l'association de malfaiteurs existe dans cette infraction. Parce qu'hier, il est allé plus loin pour dire non, Freddy n'a rien fait. Si le prévenu Freddy n'a posé aucun acte, pourquoi est-ce que le prévenu Ombo Eric devrait citer son nom? Parce que le prévenu Ombo ne connaît même pas le curé. Mais il s'est permis de lui-même se présenter par devant le curé pour citer le nom de prévenu Freddy et donner même son adresse. Il informe encore, non, il faut vous dépêcher, au cas contraire, il va se mettre en fuite. Monsieur le Président, distingué membre de la Constitution, nous disons que le prévenu Freddy a été par le manque de preuves, notre PV de précision. Alors que la partie défense publique vite, monsieur le Président. Dès le premier jour, nous avons présenté la sagesse. Il y a de PV. Et de lui-même, il se contredit en disant il y a quelques PV. Nous prenons même le critère de quelques PV qui se trouvent. Est-ce que le ministère ne se réfère pas de l'année, se réfère toujours à l'année? Voilà, monsieur le Président, lorsqu'on manque même les arguments solides pour convaincre le plus du tribunal, raison pour laquelle on des exceptions. Monsieur le Président, nous disons ceci. La partie défense oublie plus vite. L'événement chez le prêtre, il y a eu 2 tours. Le premier tour, c'était en date dans la nuit du 4 et 5 avril. Et le second tour, c'était dans la nuit du 1er au 2e jour du mois de mai. Et voilà, il y a 2 groupes de prévenus qui se trouvent ici. Le renseignant avait bel et bien éclairé le tribunal. Il y a eu 4 prévenus qui se trouvaient déjà à l'Amigo. Lorsque la clameur publique a mis la main sur le prévenu Louyeye, c'est Louyeye qui est venu confirmer l'arrestation de ces 4 détenus qui se trouvaient à l'Amigo. Louyeye, qui est le prévenu par devant votre liste tribunal, a cité les noms de 4 prévenus. Et les autres, raison pour laquelle la police a suivi les traces du prévenu Louyeye pour mettre la main sur le restant de prévenus qui se trouvent aujourd'hui par devant votre liste tribunal. Quant aux autres victimes, monsieur le Président, lorsque le prévenu avait fini avec le prêtre catholique, ils sont allés agresser les voisins environnants du quartier. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a du magie ça? Nous continuons toujours à insister. Tous ces prévenus, monsieur le Président, le ministère public, que ce soit l'OPJ, n'ont fourni aucune magie, monsieur le Président, pour mettre la main sur tous ces prévenus. Parce qu'il y a un prévenu qui a cité le nom. Il a même précisé les adresses. Raison pour laquelle, avec l'efficacité de nos policiers, la police a mis la main sur tous ces prévenus qui sont par devant votre liste tribunal. Monsieur le Président, nous avons parlé et démontré cela. Aucun renseignant
même le médecin qui est venu faire la traduction de l'expert par devant votre auguste tribunal, le résultat de l'expert. Il n'a même pas parlé de la folie, ni de la maladie mentale. Il a soulevé la dépression. La dépression. Et non la folie. Non! Et voilà maintenant là où la partie défense Freddy se met en confusion. Soit il plaide pour Ombo, Eric et Freddy, et de lui-même se contredit pour dire non. Pourquoi Ombo avait cité le nom de Freddy? Pourquoi Eric avait cité le nom de Freddy? Et donc, il nie même la maladie que lui-même avait invoquée en présentant par devant votre auguste tribunal même le premier rapport de 2018. Voilà, Monsieur le Président. Par là, nous avons vite compris que le ministère public n'a rencontré personne sur son chemin. Personne. Par conséquent, Monsieur le Président, nous réitérons nos moyens et nous disons, nous insistons à votre auguste tribunal de faire droit, Monsieur le Président, à la demande de la partie civile. Parce que, Monsieur le Président, ce que la partie civile a subi est tellement grave, Monsieur le Président. D'ailleurs, même le montant que la partie civile a soulevé par devant votre auguste tribunal, c'est insuffisant, Monsieur le Président. C'est insuffisant. Voilà, Monsieur le Président, nous continuons toujours à réitérer nos moyens. Le tribunal prend acte de votre réplique et promet d'en délibérer. Contre-réplique. Oui, Monsieur le Président, je viens justement recadrer le ministère public. Je pense que dans les PV ici, même dans les documents, même le ministère, Monsieur le greffier peut noter ça, il n'existe devant vous aucun prévenu qui s'appelle Eric Ombo. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Eric Ombo n'existe pas devant vous. Voilà la machination. Voilà comment le ministère public invente les histoires. Il vient de parler tout à l'heure. Eric Ombo est allé accuser Freddy. Tantôt il parle de Freddy Ombo, il est allé... Finalement c'est qui? On a parlé ici de Monsieur Ombo, Malcolm Freddy et non Eric Ombo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Déjà de quel fait, Monsieur le Président, on peut déjà comprendre comment le ministère public confond. Il est dans la confusion totale de prévenus devant vous. Moi, je pense que les greffiers peuvent noter cette confusion et votre auguste tribunal, avec le temps, va tirer toutes les conséquences de cette confusion. Nous avons dit. Oui. Merci, Monsieur le Président. On voudrait répliquer par rapport à ce que venait de dire le ministère public par rapport aux propos de l'UIEI. L'UIEI n'avait jamais cité les gens. Parce qu'il y a même le PV par devant vous. Il y a le PV de la police. Vous ne verrez nulle part là où l'UIEI a dit que non, les 4 personnes là aussi existaient. Lorsqu'ils sont venus, nous avons la parole contraire. Maître, adressez-vous au tribunal. Lorsqu'ils sont venus avec les gens qui étaient poursuivis par rapport au dossier qui s'est déroulé chez le prêtre, il y avait déjà 4 personnes qui étaient à détention. Donc les 4 là étaient poursuivis pour d'autres infractions. Mais dans le PV, nulle part que vous allez voir que non, l'UIEI aussi est venu confirmer que les 4 autres personnes là aussi existaient là où s'est passé les incidents chez le prêtre. L'UIEI n'a jamais confirmé. C'est seulement hier où le capitaine Mounongo, lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi vous poursuivez les 4 autres là, non, l'UIEI aussi les avait cités. Mais l'UIEI était ici hier. L'UIEI ici était hier, on lui a posé des questions. Vous connaissez les 4 personnes là, l'UIEI a nié. Donc, Monsieur le Président, les 4 personnes qu'on était venus rencontrer n'étaient pas poursuivies pour d'autres infractions, et non pour terrorisme. Donc, Monsieur le Président, nous disons que non, par rapport à dire que non, l'UIEI a cité les gens, non, l'UIEI n'a jamais cité les gens. Il y a le PV, vous allez vous renseigner au PV. L'UIEI n'a jamais cité les gens. Nous avons. Ah oui, Maître Chac. Monsieur le Président, lorsque la partie civile vous dit qu'en matière pénale, la preuve est libre, oui, nous sommes d'accord avec eux. Mais le professeur Niabirou nous disait toujours, ce principe-là a des limites. Prenons les cas sous examen. Le ministère public vient avec les objets saisis, avec 2 PV. Or, ces 2 PV ne sont pas signés par les prévenus. Maintenant, est-ce qu'on va mettre, on peut considérer ces PV-là comme moyen de preuve? Nous disons non, Monsieur le Président.
Donc, je les renvoie de lire les traités de droit pénal du professeur Niabirou. Monsieur le Président, lorsque le ministère public vous dit que non, il y avait 4 prévenus étaient déjà au cachot avant que les autres soient arrêtés encore. Nous disons oui, mais c'est le président. Les 4 prévenus là étaient arrêtés pour la cause de l'église. Non, nous disons non, mais c'est le président. Mais c'est le président. Je continue à insister. Nous sommes en matière pénale. Les allégations de la victime, ça compte, monsieur le président. Lorsque la partie civile vous dit que oh, la partie victime a peur de venir comparaître devant votre tribunal, est-ce qu'on peut croire à ces allégations, monsieur le président? Lui qui est victime, il devait venir éclairer votre tribunal. C'est lui, le témoin oculaire du dossier, monsieur le président. Maintenant, la partie civile vous dit que, oh non, il a peur de venir. Maintenant, on vient maintenant, on veut sacrifier nos clients. Alors que les vrais auteurs sont ailleurs, monsieur le président. Ils sont ailleurs. Ils ne sont même pas ici, monsieur le président. Le ministère public, lui qui est censé d'amener des preuves, il est dans l'incapacité d'apporter la moindre des preuves, monsieur le président. Nous avons dit, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le président. Nous complétons toujours mes confrères. Monsieur le président, je voudrais un peu répliquer par rapport au dossier de mon client Kassanda. Kassanda, un petit qui a été déjà arrêté, comme vient de dire le ministère public, que lorsque les groupes de ceux qui sont allés menacer les prêtres, on les a arrêtés, ils vont trouver d'autres personnes dedans. Monsieur le président, on peut arrêter une personne pour un autre fait, mais on arrête les autres pour un autre fait. Comment on doit prendre toutes ces personnes avec ceux qui sont arrêtés pour les faits de ceux qui sont allés peut-être agresser l'église catholique avec ceux qui n'ont rien fait ou soit qui sont arrêtés pour un autre fait, on va les mélanger par les mêmes faits. Monsieur le président, nous avons une bonne mémoire. Je me rappelle encore, lorsque nous étions pendant l'instruction, Louyei était sorti devant votre tribunal. Le tribunal a procédé à lui poser des questions. Lui a répondu pour dire que lorsque nous sommes venus, les autres personnes là, on s'est trouvé seulement ici. Lui n'a pas dit que non, il s'agit de telle ou telle personne, monsieur le président. On vous dit ici, on ne vous démontre pas même la démonstration de ce qui atteste, ce qui va faire en sorte que votre tribunal soit quand même convaincu par rapport à notre client, que notre client faisait aussi partie de ceux qui sont allés menacer l'église catholique. On ne vous démontre pas. Aucune preuve, monsieur le président. Mais on vous dit toujours, non, ils sont allés menacer l'église catholique. Mais j'ai entendu un confrère dire ici, parler un peu de la preuve. La preuve, c'est la démonstration de la véracité d'un fait. Il faut qu'on démontre, qu'on précise. Mais on ne précise pas. On vous dit toujours que non, toutes ces personnes-là sont arrêtées pour avoir été dans les lieux où se trouve l'église catholique et puis les avoir menacées. Mais on ne vous démontre pas. Avec d'autres personnes qui ont été arrêtées, pour le fait qui ne concerne pas même l'église catholique, on va les mélanger tous. Mais nous comprenons quand même que lorsque nous sommes dans un cachot, on peut arrêter une personne, on peut encore ajouter une autre personne, mais on ne va pas seulement les mêler, monsieur le président. Nous avons dit. Le tribunal prend acte contre-réplique de toutes les parties et promet d'en tenir compte lors des délibérés. Nous allons suspendre pour entrer à l'intérieur parce qu'on ne va pas extraire le prévenu dehors ici, à l'intérieur pour leur dernier mot. L'audience est suspendue pour le déplacement vers l'intérieur.
bozongisa mpe biloko na bango nyonso bozwaki na kati ya église. Baavoka na yo balobi yo osalaki eloko moko te, batika yo okende mona yo ya suka. Clame son innocence zonga wana Katombe Moussas Katombe yaka mama auditeur alobi 20 ans ya etumbu mpona terrorisme ndenge bokotelaki basango po papa bango machete kozwa mbongo na bango na biloko na bango bolie ba communion bomeli na vinyo bango basengi ye asengeli 20 ans bango basengi bofuta bango $100,000 na bozongisa biloko na bango nyonso boliaki. Baavoka balobi bino bosalaki eloko moko te, d'ailleurs bakangai bino pamba kaka moi asuke pana. Il s'en remet à la grâce de Dieu. Zonga Diasonama Maman sengi 20 ans pour yo ministère public 20 ans pour le terrorisme ndenge bokotelaki basango bozwi biloko na bango mbongo bopapi pe sango machete basango basengi $100,000 na biloko nyonso bozwaki bozongisa. Avocat balobi te wana bana malamu basalaka mabete batika yake mona yasu. Le prévenu clame l'innocence dans les dossiers des prêtres, mais pour autre chose. Prévenu Wande Nganju basengeli yo 20 ans kuna balobi fo bofuta $100,000 bozongisa mbongo na biloko côté bavocat balobi wana bana malamu basalaka mabete mona yasu. Nzambe aza likolo, Nzambe aza likolo nde ayebi makambo nyonso. Zonga place mo luyeye panzu ministère public alobi yo nde plaque tournante naye moto oyo bakangai mpe na biloko population ekangi yo otangi bato mosusu mpona yango asengeli yo 20 ans kuna balobi moto oyo tokangaki na biloko il faut biloko na biso ezonga mosusu ezongaki me oyo etikalaki il faut ezonga $100,000 bokabola na bamosusu mpona bango. Baavoka balobi te luyeye d'ailleurs mwana malamu akende kotika mama na ye ye asalaka mabete batika yoke mona ya suka. Nzambe moko ajije yo asengi Nzambe ajije ye. Ombo Makom Freddy ministère public alobi moto atangi yo master na yo alobi yo za moko ya baoyo bokotelaki basango mpona yango 20 ans ya etumbu basango basengi mbongo na bango $100,000 il faut ozongisela bango na bamosusu ya dommage ya intérêt na biloko oyo bozwaki. Baavoka balobi te d'ailleurs bon tanto balobi mutu ya liboma afundi ye ndenge ni tanto tolingi tosamba kaka na mutu wana azala normal mpona ni mutu wana azokosa basengi yo osali no eloko moko te bo mutu ya liboma soki liboma nani apesaki ye bino moko boyebi mona ya suka. Sango atamoke justice etika ngai na rejoindre epai na ngai na kesala makambo na ngai misala na ngai na masana osala. Clame son innocence. Clame son innocence. Kasanda ministère public asengeli yo 20 ans abiyo Kasanda makambo ya moto yo na masana Mutelo aza wapi? Mutelo aposa makambo ya moto ya bato boyibaki victime azali abi acte bopozaki eza baacte ya terreur mpona yango asengeli bino 20 ans ya boloko. Basango balobi pe bino pe na makambo ya bango ezaki en deux phases bozaki na kati. D'ailleurs moto akangaki tikisa lokoko moto akangaki bino capitaine ayaki lobi abi solo akangaki bino oyo ya le premier bozalaki te mais ya liboso bozalaki
avocat le but tondimi ya solo makambo ya moto waniza solo mais que bandimi pe baboyi balobi bakoseli bino mais bandimi ke makambo ya moto ezali moi suka epa na yo kasana nzambe akota likambo wana nzambe kaka bango so azana ya koloba te nzambe kaka katela bango likambo prévenu Kulonga Chris eza Christian te eza Chris Chris nde yo voilà Chris ministère public alobi yo na binga ngoi ministère public alobi ke bino boza bato bakotelaki basango na mois d'avril mais yo lobi te biso eza makambo bafundaki biso makambo ya mbisi na boutique ya quartier que toyibaki na boutique ya quartier mbisi na biloko mususu yo alobi te ngai eza makambo ya famille ya telefone sinde yo do makambo ya mbisi wana nayebi te moto akangaki bino capitaine alobi ya solo moto atangaki bino azali aza wapi nani luyeye alobi luyeye nde moto atangaki bino boza bato ya ekiri gouvernement lola ndo bino bato ya ekiri nde basengeli bino 20 ans ya boloko baavocat na partie civile basengi bofuta bango dommage et intérêt ya $100,000 na biloko na bango bozongisa oyo boliaki bakominio bilamba bozwaki balobi même caleçon bozwi baavocat na bino balobi te baoyo makambo ya basango bazalaki te me makambo ya makayabu wana tokoki koraisonne mwa nsima na oyo andimike wi telefone nayibaki bon eza eloko ya famille mais soki bafundi ngai bon nayingaka napesa papa na ngai leson mona oyo ya suka oyebi yango te innocent nzambe aboma yo kaka nzambe abomaka ndenge wana te ça va zongana prévenu Kula Simon basengeli yo 20 ans boloko Kula Simon bokendaki kokotela mama wana bamama mibale wana bokoteli bango na quartier pembeni ya église na avenue ya likolo kuna basengeli yo 20 ans yo lobi ndenge Kula bozaki na makesi aza wapi makesi na zola aza wapi balobi ke bakangaki bino voilà victime na bino eza Ntumba Madeleine na Pungi Marie nde bato bafundi bino bino mibale bokangamaki kuna na ndako ya verte sikuna no ministère pika lobi 20 ans ya boloko moko na bino olobi nini baavocat balobi te bon bango bakanga d'ailleurs même capitaine wana alobi ayebi makambo wana te azo comprendre ndenge nini bakangaki bango mais alobi ke ba équipe na ye nde kangaki bino pona makambo oyo bino moko boyebi osalaki okoloba eloko soki osalaki nzambe kaka soki osalaki te nzambe kaka donc ça remet à Dieu soki asalaki nzambe kaka soki asalaki te nzambe kaka makese makese plaide non coupable mais nzambe kaka innocent côté la basango te Ntumba mais oyebi Madeleine ya Tumba boyebi ete donc les prévenus clament leur innocence clament leur innocence sur ce après avoir reçu les conclusions des parties civiles la partie civile les réquisitoires du ministère public les plaidoiries de la défense et tous les prévenus dans leurs derniers mots. Pour certains, ils clament leur innocence, pour d'autres, ils implorent la grâce de Dieu, et pour d'autres, ils s'en laissent au jugement de Dieu. Sur ce, je déclare le débat clos. L'affaire est prise en délibéré, et le tribunal se prononce dans plus ou moins 40 minutes. Posons la place. L'audience est suspendue pour le délibéré.
Ah, monsieur. Est-ce qu'ils ont autorisé pour ça l'amour? Tout le tribunal. Déclaration de l'amour. Après avoir pris l'affaire en délibéré, se prononce de la manière comme suit. Pro Justicia, le tribunal militaire de garnison, jugement. Article 149, alinéa 3e de la Constitution, au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, siégeant en matière oppressive au premier degré en procédure de flagrance, dans l'enceinte du district de Tchangu, au quartier 7 dans la commune d'Njili, rend séjour le mercredi 27e jour du mois de mai de l'an 2026, le jugement dont la teneur suit. En cause de l'auditeur militaire ministère public et partie civile, l'église catholique dont la paroisse Saint-Théophile, contre le prévenu Lompe Basele, Katombe Moussas, Diasonama Aristote, Wande Nganzu, Luyeye Renedit, Ombo Makom, Freddy, Kassanda Kalala Glodi, Mutolo Onyolo Ben, Kulonga Kilela Chris, Binga Ngoy, Kula Simon, Makiese Ngiese Jordi, Zola Pupa Chris, poursuivi pour terrorisme dans les différents actes par eux posés. Vu la présentation de prévenus, au total 19, à la première, 18 plutôt, à la première audience, à laquelle ils ont comparé tous, identifiés, vu l'exception soulevée par la défense du nommé Lukenzi Fulanse Meshak, Zola et Koutou, alléguant leur minorité d'âge, vu, ainsi que Makiese Ngiese Jordi, vu la réquisition du ministère du tribunal à médecin, après avis du ministère public, faute d'éléments de preuve pour attester leur minorité, à l'exception du nommé Lukenzi Fulansi Meshak, dont un bulletin a été déposé pour attester sa minorité d'âge. Vu le rapport du médecin, après examen conformément à la loi, dont les articles 110 de la loi portant protection de l'enfant et l'article 167 alinéa 2 du Code pénal ordinaire, le tribunal s'étant prononcé, ordonnant la disjonction de poursuite à l'endroit de Lukenzi Fulansi et Meshak, considéré mineur, renvoyé devant son juge naturel, et ordonnant la poursuite de l'instruction à charge des autres prévenus comme ceux-là ayant soulevé l'exception, à savoir Makiese, Koutou et Zola, dont les médecins ayant donné son rapport qui sont majeurs d'âge. Vu d'autres exceptions, dont les mêmes parties Makiese venant avec d'autres pièces pour soutenir toujours qu'il est mineur. Le tribunal s'étant déjà prononcé, néanmoins ayant reçu ces pièces et les analysant. Après analyse de l'acte de naissance déposé à la dernière audience par la défense de cette partie, le tribunal constate que c'était un faux, constitué pour raison de la cause, ayant constaté que la date donnée par le nommé Makiese Ngiese Jordi est différente de la date qui gît dans le rapport, dans l'acte
de naissance. Par conséquent, le tribunal constate que c'est une pièce qui a été conçue pour raison de la cause et le rejette par conséquent et les garde sous les liens de cette prévention. Le tribunal ayant instruit l'affaire aux différentes audiences et entendu, le tribunal a été saisi de cas de quelques prévenus, dont Suer Kingola Masungu, bienvenue. Les Suer Kutu Kafilo et les Suer Kiola Luemo, dont pour deux, il y a les actes de décès qui ont été déposés, les certificats de décès, tandis que le troisième Kiola, c'est par témoignage des co-prévenus que ce dernier est décédé au cachot. Et par conséquent, pour ce trois, le tribunal constate qu'il y a extinction de l'action civile, action publique à leur endroit pour cause des décès. Pour les autres, dont instruction a été faite, chacun a présenté ce moyen. Dans la partie civile représentée par ce conseil habituel, et que ce dernier n'ayant pas comparu au motif pour raison de sécurité et à affaire à un groupe de malfrats qui ont promis encore de lui créer les pires, raison pour laquelle cette partie n'a pas comparu mais s'est fait représenter. Et dans leurs moyens, cette partie ont soutenu que en deux phases, la paroisse a été attaquée et visitée par le malfrat, dont Luyeye, la pièce maîtresse, qui a été à la base de ces deux coups. Le premier coup remonte au 4 avril 2026 et le deuxième remonte au 1er mai 2026. Dans la nuit du 31 au 1er, alors que la paroisse venait d'être visitée à nouveau par ce bandit, qui sont venus pour réclamer encore l'argent, au motif que leur quartier général leur a dit il y a encore beaucoup d'argent. Et devant la résistance du prêtre, ces derniers n'ont pas hésité, disaient de la machette dont ils l'ont blessé, tout comme les trois autres aspirants qui étaient chargés de la sécurité ensemble avec le prêtre. Ils ont été tous blessés. Non seulement ils ont été blessés, l'argent comme le bien de valeur, comme une montre de $80 et autres biens de valeur ont été emportés par cette bande de malfrats. Dans les heures qui suivent, entre 4h et 5h, le prévenu Luyeye Panzou a été arrêté par la clameur publique avec des effets en main. Et c'est ce dernier qui citera ses complices en soutenant que 4 de ceux qui constituent les membres de sa bande sont déjà en détention au cachot, à savoir Kassanda Kalala Glodi, Mutelo Onyolo Ben, Kulonga Kilela Chris et Binga Ngoy, qui étaient déjà arrêtés avant l'événement du 1er mai. Alors que les autres, Mompe Basele, Katombe Moussans, Diasonama et Wande, qui ont été arrêtés dans le temps voisin sur leur fait d'être cité par Luyeye. Wande Nganzu, qui a été arrêté pour avoir escaladé les murs, considéré comme l'éclaireur, parce que c'est lui qui a été envoyé pour vérifier les circonstances de l'environnement du milieu. Et celui-ci a été aussi arrêté comme les autres. Ces groupes ont été arrêtés tous après audition, ont soutenu qu'ils ont été arrêtés pour les faits qui se sont commis dans les installations de la paroisse Saint-Théophile. Pour les trois derniers prévenus, Kula Simon, Makiese et Zola, dont leur général Kiola Luemo, qui est décédé, les avait cités et ils ont été arrêtés au niveau de la maison verte, toujours dans la commune de Kimbaseke, pour des faits dont non seulement de la paroisse du 4, mais pour d'autres faits dans les maisons envoisinantes de la paroisse, dont les avenues qui se suivent. Et tout ce monde ayant été arrêté suite à la dénonciation, comme le cas de Ombo Makom Freddy, qui a été dénoncé par son ami Matondo Kubana Eric, qui
de tous les temps se portait à merveille, mais c'est après la dénonciation auprès des prêtres qu'il a eu des problèmes mentaux et que ce dernier souffre d'une dépression, comme l'atteste le rapport du médecin de l'hôpital Téléman, qui a été requis par le tribunal pour nous dire l'état de ce dernier. Bien avant, la défense a soutenu que ce dernier souffrait d'une maladie mentale, dont la folie. Mais au regard de l'instruction et des déclarations tant de Ombo, tout comme du pasteur cité par la défense du prévenu, ce dernier, Matondo Kubana Eric, se portait à merveille et qu'il a été même un maçon, de même un transporteur, comme l'a soutenu Ombo. C'est ce dernier qui les transportait avant qu'il puisse se brouiller autour d'un petit dossier qui a créé des antécédents entre eux. Mais de tous les temps, ce dernier était en bonne santé. Et qu'au moment où ce dernier a dénoncé Ombo, ce dernier Ombo l'a menacé en soutenant que ce monsieur a mené à la folie. Et c'est au même moment que cela a eu à se manifester. Le tribunal relève qu'en entendant le renseignant, le capitaine Munongo, qui a soutenu que réellement les sueurs Kubana Eric étaient bien importants, même au moment de son arrestation, c'est après que ce dernier ait donné les orientations sur la personne de Ombo, qui a été arrêté aux conditions décrites par les sueurs Kubana, et qu'après que ce dernier l'ait menacé, ce dernier commençait à manifester les dégradations et désorientations psychiques. Néanmoins, le tribunal relève que dans les dossiers, il y a un PV d'audition et que l'OPJ de l'unité de proximité avait bel et bien entendu et les sueurs Kubana ainsi que les sueurs Ombo. Ce qui atteste que la dépression dont souffre ce dernier ne paraît pas être totale, mais elle est partielle. Qu'à un certain moment, ce dernier peut réfléchir comme un homme normal. Néanmoins, sur base du rapport du médecin, le tribunal prend acte de cette dépression que le médecin a soutenue et ordonne la disjonction de poursuite à l'endroit de Kubana en le mettant à la disposition du ministère public. Le ministère public, dans son réquisitoire, a soutenu que tous les prévenus ont été impliqués dans le coup qu'ont subi le prêtre, soit le 4 avril, tout comme le 5 mai de cette même année, et que par leurs actes, ils ont posé de préjudices graves aux prêtres dont ils ont été victimes de vols, de sommes d'argent, de biens et autres. Non seulement les prêtres qui ont été victimes, même des voisins qui ont peur des représailles, raison pour laquelle ils ne se sont pas présentés à l'audience pour soutenir leurs moyens. Néanmoins, ce dernier avait déposé, il y a même des images dont l'accusation avait produit à l'une des audiences. Et parmi eux, le sieur Kiola Luemo, de triste mémoire, qui avait même dénoncé ses proches, à savoir Makese, Zola et Kula, qui ont semblé ne pas être dans le coup, alors qu'ils ont été arrêtés, non pas comme l'a soutenu le capitaine Munongo. L'équipe par lui arrêtée, c'est le groupe de Lompe, Katono, Diasono Wande Luyeye, comme Kassanda Mutela, et tandis que Kula, Lukenzo, Makese, Zola, Kupu et Kiola ont été arrêtés par ce proche. Et tous sont poursuivis pour des faits de terrorisme. Dans les circonstances qu'ils ont été arrêtés, pour les uns, pour avoir attaqué, visité les installations de l'église catholique Saint-Théophile, et pour d'autres, pour avoir visité les maisons avoisinantes. Et l'accusation a soutenu que tous les prévenus ont commis les actes de terreur en traumatisant la population, en volant et pillant leurs biens. Par conséquent, l'accusation demande la condamnation de 20 ans à chacun des prévenus.
Pour la partie civile, dans ces conclusions, tendant à soutenir avoir été victime des actes de terreur de la part des prévenus qui ont causé des actes terribles, terrifiants, en usant des machettes, tout comme d'autres instruments, à savoir les scies, des machettes et autres dont barres de fer. Et par leur comportement, ils ont réussi à voler et à ravir plusieurs biens dont les victimes sont présents, le prêtre et autres qui se sont abstenus de pouvoir se présenter devant le tribunal. Et dans leur sollicitation, la partie civile sollicite la restitution de tous leurs biens volés par cette bande et la condamnation, une solidum à la hauteur de 100 000 $ de dommages et intérêts en francs congolais. Pour la défense des prévenus, de manière globale, plaidant non coupable. Alors que les prévenus eux-mêmes, comme Lompe, Katombe, Diasona, Wande, ont reconnu avoir été dans une entreprise criminelle dont les affrontements dans le quartier, mais n'ont pas reconnu être dans les faits dont ils ont été cités par leur complice Luyeye, qui devant le tribunal a nié avoir cité les autres, mais devant l'OPJ dans son PV, c'est lui qui avait bien et bien cité ce complice par leur sobriquet, en cachant leur identité correcte. Quant au prévenu Kassanda, Mutelo, Kulonga et Binga, dont les avocats ont plaidé non coupables, alors ces derniers ont reconnu le cas de Binga, qui a soutenu qu'il a été arrêté pour fait d'un téléphone, dont un conflit en famille, alors que l'instruction a révélé que le prévenu Kassanda comme Mutelo sont poursuivis pour avoir volé dans les circonstances telles que décrites et soutenues par l'accusation dans les dossiers. Quant au prévenu Kula Simon, Makese comme Zola, arrêtés, dont l'accusation a soutenu qu'ils ont dévalisé le voisin dans les quartiers environnants de l'église et que leur champ de prédilection étant la maison verte, où ils ont été arrêtés, toujours en pleine action. Pour la défense, tous les prévenus sont innocents. Alors que les évidences démontrent que tous ces prévenus ont, les uns comme les autres, agi dans les conditions telles qu'il a été manifesté et révélé au cours de l'instruction. Quant au prévenu Ombo, Macom Freddy, dont la défense s'est tellement attelée, tantôt en soutenant une dénonciation par une personne dépourvue de sens, tantôt la même défense sollicite que ce dernier puisse comparaître avec eux. Le tribunal relève qu'il a été dénoncé par une personne à son temps qui était normal et que lors de la dénonciation, ce dernier avait ses sens au bon fixe et que c'est par après que son comportement a connu des chavirements. Donc le tribunal, sur base de cette dénonciation, qui, après instruction, dont certains renseignants qui ont été appelés, n'ont pas dit le contraire de ce qu'a soutenu l'accusation, que ces messieurs étaient dans ces états normaux avant la commission, avant la dénonciation. Et que le tribunal réalise que Ombo a été dénoncé par son ami, bien que Ombo soutient qu'il y avait des antécédents, alors que lui-même avait même bien dit devant le tribunal que cela avait été déjà balayé. Il n'y avait plus d'antécédents entre eux. Le tribunal le retiendra sous le coup du terrorisme par vol, destruction et coups et blessures ayant agi dans cette entreprise collective dont le prévenu Lompe, Katombe, Diasomana, Wande, Luyeye et Ombo, dans cette entreprise qui a eu lieu en date du 1er mai 2026. Quant au prévenu Kassanda et Mutelo Onyo Ben, arrêtés pour avoir volé une moto 3 pneus, dont ils ont eu à détruire et vendu les pièces. Ils ont été dénoncés par la victime
et que ce dernier se sont contredits dans leur déclaration devant le tribunal. Le tribunal le retiendra sous les coups du terrorisme par vol. Le prévenu Kulonga Kilela Chris et Bingangoy, reprochés aussi pour vol et destruction de boutiques dans le quartier toujours Biela. Ces derniers sont aussi reconnus coupables de ce chef. Le prévenu Kula Makese comme Zola sont aussi reconnus coupables de vol dans le même quartier, non loin de l'église, sur l'avenue Nguzulu, avenue Nguzulu, où il y a des victimes, Madame Marie, ainsi que l'autre dame Ntumba. Sur ce, le tribunal le retiendra tous sous les coups de cette prévention. Le tribunal, statuant sur les circonstances atténuantes, fera bénéficier des circonstances atténuantes les sueurs Ombo, Makom, les sueurs Kassanda, tout comme les sueurs Mutelo. Tandis que les sueurs, de même que les sueurs Makese, Zola et les sueurs Kula, et bénéficient des circonstances atténuantes. Le prévenu Lompe Basele, Katombe, Diasonama, Wande Luyeye, ainsi que Mute Kulonga, Kilela Chris et Binga ne sont pas bénéficiaires de circonstances atténuantes. Quant à la partie civile, l'Église catholique, dont représentée par ce conseil, le tribunal ayant retenu à charge de prévenu Lompe, Katombo, Diasomana, Wande, Luyeye, Ombo, l'infraction de terrorisme par vol, destruction méchante et coups et blessures, atteinte à l'intégrité physique, fera droit à la demande de cette partie civile qui a été victime de préjudices graves, dont la perte de ses biens, l'atteinte à l'intégrité physique de cette dernière et perte comme l'a allégué cette partie. Et par conséquent, lui fera louer des circonstances atténuantes selon l'appréciation souveraine du juge. Par ce motif. Tribunal militaire. Présentez. Contradictoirement à l'audience publique et à la majorité vu la constitution de la République du Congo, spécialement l'article 21 vu le code judiciaire spécialement dans ses dispositions pertinentes, vu l'ordonnance loi numéro 118 par 001 du 24 février 1978 relative aux infractions flagrantes dans ses dispositions pertinentes, vu le code pénal militaire, spécialement ses articles 157 et 158, vu le code civil congolais, livre 3e, dans son article 258, vu le dossier de la Cour, vu la loi organique numéro 13 par 011-B du 11 avril 2013, portant organisation et fonctionnement des compétences du système judiciaire, vu le dossier de la cause opposant le ministère public et partie civile aux prévenus préqualifiés. Puis l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18-128/18 du 22 septembre 2018 portant nomination du magistrat militaire du siège. Le ministère public a entendu, la défense de la partie civile a entendu, la défense des prévenus entendu. À la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits de la prévention retenus à leur charge. Le tribunal, à la majorité des voix de ce membre, après votre secrétaire secret répond oui pour le prévenu Lombe, Katombe, Yasonama, Wanda, Luyeye, Ombo, Kassanda, Mutolo, Kulonga, Binga, Kula, Makese et Zola. À la question de savoir si le prévenu peut bénéficier des circonstances atténuantes. Le tribunal répond oui pour le prévenu Ombo, Kassanda, Mutolo, Kula, Makese
Zola Pupa Chris. À la question de savoir s'il y a lieu de leur appliquer une sanction pénale, le tribunal a répondu oui. Par conséquent, le condamne de la manière comme suit. À 20 ans, le prévenu Lompe, le prévenu Katom, le prévenu Diasonanam, le prévenu Wande, le prévenu Luyeye, le prévenu Kulonga et le prévenu Binga Ngoy. À 20 ans. Condamne à 10 ans le prévenu Ombo Makom, le prévenu Kula Simon, le prévenu Makie Sengiese Jordi et le prévenu Nzola Pupa Chris. Condamne à 5 ans le prévenu Kassanda Kala Glodi et le prévenu Mutolo Onyolo Ben. Confirme leur arrestation et leur détention. A ordonné la disjonction de poursuite à l'endroit du nommé Kubana Eric. De même comme pour le nommé Lukenzi Fulansi, mineur de son état. A dit éteindre l'action publique à l'égard des nommés Kingola Masungu Bienvenu, Kutu Kafilo et Kiola Luemo. Statuant sur l'action civile, déclare recevable et fondée l'action mue par l'Église catholique au nom de l'abbé victime. Déclare recevable et fondée l'action civile. Par conséquent, après vote au scrutin secret à la majorité des voix de ce membre, condamne tout le prévenu, à savoir le prévenu reconnu pour les faits du premier, à savoir Lompe Basele, Katombe Moussas, Diasomana, Wande Luyeye, Ombo. Il le condamne au paiement des dommages et intérêts, l'équivalent en francs congolais à la hauteur de 10 000 $ de manière solidaire. Ainsi jugé, ordonne la confiscation de machettes, scie, barres de fer. Ainsi jugé prononcé à l'audience publique de ce jour à laquelle on siégeait le major magistrat Jeff Luchulo, le président, le commissaire supérieur adjoint Mwamba Kipon, juge assesseur, le commissaire supérieur adjoint Mabete Yim, juge assesseur, le capitaine Marc Maten, juge assesseur, et le commissaire principal de police Mungaba Cyril, juge assesseur, avec le concours du ministère public représenté par le lieutenant magistrat Balako Pembe Bibichi, sous-titre le militaire de garnison, et l'assistance constante au débat du sous-lieutenant Chipamba Oulela Roquet, greffier du siège, Armo Pierre. Bouti Kolanda, décision à tribunal. Le tribunal est cadre. Lopembe, Katongo, Diasomana, Wande Luyeye, Kulonga, Nabinga, baza condamné à 20 ans. Bakofuta pe et pas ya partie civile 10 000 $ à Kokabola pour la Kofuta partie civile. Na kozoni sabiloko na bango de Sekungai. Revenu Ombo, revenu Kula, Makie Sena Zola, condamné à 10 ans. Revenu Kassanda, n'a prévenu Mutolo, condamné à 5 ans. Et Bokofuta Maya Mikanda, Binonyoso, 200 000 francs congolais, dans un délai à 8 jours. Ce qui Bofutité dans les 8 jours, Bakobakisilabino, 6 mois. Ce qui vous s'appelle la décision du tribunal était, Binonyoso, vous en a 5 jours pour que Bossala appelle la tête. Commandant police d'audience. Plus rien n'était en rôle, l'audience est toujours élevée. Tribunal militaire. Fou. Portez. Armée. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa, Chili. Oh, major. L'audience de ce jour est suspendue.
les prévenus, les condamnés sont à la disposition du ministère public. Félicitations pour votre prestation. Armo Pierrot. Zondez-moi, machin. Pourquoi? Tout le monde. Moi je vais mourir ensemble avec mes séries. Je suis déjà condamné, mais je vais mourir ensemble avec mes séries. Si aujourd'hui Eric n'est pas condamné, moi aussi je ne serai pas condamné. Eric l'a fini là. Nazad est condamné. Eric l'a condamné. Si Eric n'est pas condamné, moi aussi je ne serai pas condamné.